Bonjour à vous qui nous rejoignez ce dimanche dans le temple de Vendeuvre, ancienne église Saint-Jacques. Sanctuaire au caractère bien gothique, ce lieu de célébration passe des catholiques aux protestants au moment de la Réforme. Tout au long de son histoire, l'édifice subit de nombreuses restaurations. Parmi les dernières modifications, l'installation de 5 vitraux signés entre 1970 et 1972 par l'artiste vaudois Walter Grandjean, appelé Bojol. Réalisés par l'atelier Chiara de Lausanne, 3 d'entre eux évoquent des épisodes tirés du Nouveau Testament, la résurrection, la crucifixion et la nativité. Les 2 autres se réfèrent à l'Ancien Testament, Élie et les corbeaux nourriciers, Moïse. C'est le pasteur Marc Pernaut, titulaire de la paroisse et auteur du site internet Je cherche Dieu en un seul mot.ch, qui assure la prédication ce matin en proposant le 3e volet d'une série qu'il a appelée, à la suite de l'apôtre Paul, les 3 qualités immortelles. Après avoir interrogé la foi et l'espérance, le pasteur Pernaut nous invite aujourd'hui à nous poser la question « Comment ressusciter l'amour ?» Lors de cette célébration, la prédication interrogera la manière dont le Christ donne vie à notre amour, même envers une personne pour qui nous n'avons aucune amitié. Mais Marc Pernaut ne sera pas seul. 2 jeunes de la paroisse, Marion et Maxime, nous conduiront dans les prières. Pour ce qui est de la partie musicale, c'est Diego Innocenzi qui tiendra l'orgue. Avec lui seront à l'œuvre les barytons Raphaël Ardmeyer, les violonistes Catherine Platner et Hernan Linares et le violoncelliste Clément Damy. Place au culte maintenant, et je passe la parole au pasteur Marc Pernaut pour l'annonce de la grâce et l'accueil. C'est avec grande joie que je peux vous annoncer, à vous en particulier, que la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu vous sont données. Quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, quelles que soient vos convictions ou vos doutes, quel que soit ce que vous êtes et votre parcours de vie, Dieu vous bénit et vous accompagne aujourd'hui et toujours, car il vous apprécie et il vous aime. Un grand merci d'être là à vous dans ce temple de Vendeuvre, et vous, où que vous soyez, et qui êtes si proches par les ondes, par la télévision, par Internet, par la radio. C'est une force d'être ainsi unis par l'Esprit et de nous donner une chance de raviver notre capacité à aimer, de l'éveiller et parfois de la ressusciter grâce à Dieu. Merci à la RTS, à ses techniciens, à ses journalistes qui se sont levés à l'aube pour que tout soit prêt. En fait, ça fait même 2-3 jours qu'ils préparent des câbles, des projecteurs, des micros. Donc, merci à leur travail, à eux. Une méditation musicale va nous introduire au thème de ce culte grâce à nos musiciens qui interpréteront des extraits d'une cantate de Buxtehude qui met en valeur le texte du Cantique des Cantiques. Ce livre est un curieux livre de la Bible, un long poème où 2 amoureux se cherchent, se courent après, se répondent, se font la cour tendrement. Ces 2 amoureux étant Dieu et l'âme humaine, notre âme finalement. Alors vous entendrez dans cette musique la voix de la basse et celle des cordes se chercher, s'apercevoir, se perdre, se répondre. Merci. Eine Blume zu Saron, Ich bin eine Blume zu Saron,
Und eine Rose, und eine Rose. Und eine Rose, und eine Rose im Tal. Eine Rose, und eine Rose, eine Rose im Tal. L'amour de Dieu fait monter dans notre cœur une envie de louange. C'est ce que nous pouvons faire en suivant du cœur cette prière du philosophe Søren Kierkegaard. Ô Dieu, nous parlons de toi comme si tu nous avais aimés le premier qu'une seule fois dans le passé. En réalité, c'est tout au long des jours et tout au long de la vie que tu nous aimes le premier. Quand nous nous éveillons le matin, que nous tournons notre âme et notre prière vers toi, tu nous devances. Tu nous as aimés le premier. Quand je m'écarte des distractions et recueille mon âme pour penser à toi, tu m'aimais déjà. Tu es encore le premier. Ô Dieu, à toi va notre gratitude. Ce n'est pas une seule fois que tu nous as aimés le premier. C'est à chaque instant de notre vie. Nous chantons ensemble notre louange avec le chant numéro 57, psaume 116, J'aime mon Dieu, les strophes 1, 5 et 6. Vous pouvez suivre dans les recueils Alléluia au numéro 116. En Christ, l'amour de Dieu pour nous a vraiment été manifesté. Il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour votre âme. » C'est fort de cette promesse que nous pouvons en toutes circonstances nous tourner vers Dieu pour lui demander son pardon et son aide pour avancer. C'est ce que je vous propose de faire en suivant du cœur cette prière de saint Augustin. Seigneur, donne-moi de m'accueillir moi-même comme tu m'accueilles, de m'aimer comme tu m'aimes en vérité. Délivre-moi de la perfection que je veux me donner,
Ouvre-moi à la sainteté que tu veux m'accorder. Seigneur, tu connais le désespoir qui ronge mon cœur, parfois même le dégoût de moi-même. Que ta tendresse me fasse exister à mes propres yeux. Je voudrais tellement déverrouiller la porte de ma prison dont je serre moi-même la clé. Donne-moi le courage de sortir de moi-même. Dis-moi que tout est possible à celui qui croit. Dis-moi que je peux encore guérir, ressusciter. En Christ, Dieu se penche vers nous, c'est ce que nous dit l'Évangile. Il se penche vers nous avec tendresse et nous parle cœur à cœur. Tes péchés ont déjà été pardonnés. Ta foi t'a sauvé. Avance dans la paix. Nous chantons notre reconnaissance à Dieu avec le chant numéro 386. Nos cœurs te rendent grâce. Les 3 premières strophes. Vous pouvez suivre dans les recueils Alléluia au 37-10. Dans la suite de Pâques, nous regardons vers ce qui est rendu vraiment vivant par Dieu dans nos cœurs, dans notre vie, ce qui est plus fort que la mort, ce qui est plus fort que tout ce qui peut nous arriver comme négativité dans l'existence. C'est ce dont parle l'apôtre Paul dans cette page parmi les plus célèbres de la Bible, l'hymne à l'amour, quand il affirme que maintenant donc ces 3 choses demeurent, et elles demeurent pour toujours, la foi, l'espérance et l'amour. Nous aurions donc 3 qualités divines qui sont plus fortes que la mort. La foi, l'espérance et l'amour. Et de l'amour, Paul va même jusqu'à annoncer « l'amour ne meurt jamais ». Devant cette qualité qu'est l'amour, Paul relativise tout le reste, même la foi, même la plus haute théologie, même les actes de service les plus généreux pour les autres. Alors, écoutons cette page de la Bible, donc au chapitre 13 de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Voici la voie par excellence. Quand je parlerai les langues des humains et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis une cloche qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai la capacité de parler en prophète, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi qui transporte les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai même tous mes biens, même si je livrais mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patient, l'amour est bon,
Il n'a pas de passion jalouse. L'amour ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il ne compte pas le mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la fidélité. L'amour pardonne tout, il a confiance en tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Aujourd'hui, nous voyons comme de loin, d'une manière confuse, mais alors ce sera face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Or maintenant donc, 3 choses demeurent, et elles demeurent pour toujours. La foi, l'espérance et l'amour. Et c'est l'amour qui est le plus grand. Suivez donc l'amour. L'amour ne mourrait donc jamais. En tout cas, cette sorte d'amour dont il est question dans ce texte, amour agapé, dans le grec des évangiles que l'on traduit parfois par charité. Mais ce mot a changé un peu de sens maintenant et donc on est souvent revenu dans nos traductions à ce terme d'amour. Comment est-ce que le Christ donnerait alors vie à notre amour? Comment est-ce qu'il le ressusciterait? L'amour envers Dieu que nous ne voyons même pas, amour envers une personne pour qui nous n'aurions peut-être aucune amitié, aucune affinité. Quelle est donc cette sorte d'amour que le Christ nous donne à vivre? De quel amour est-ce que Jésus aimait ceux qui étaient autour de lui? Et Dieu, comment nous aime-t-il? C'est ce que je vous propose de rechercher dans cette lettre de Paul, mais aussi dans 2 passages de l'Évangile. D'abord dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean, au chapitre 15, où Jésus donne en quelque sorte son testament spirituel. Jésus dit « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous observez mes paroles, vous demeurerez dans mon amour, comme, en observant les paroles de mon Père, je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici ce que je vous dis. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Personne n'a d'amour plus grand que celui qui donne sa vie pour ceux qu'il aime. Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous dis. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce que je vous dis, c'est de vous aimer les uns les autres. Et pour mieux comprendre ce que Jésus entend par aimer, je vous propose d'entendre ce passage incontournable sur la question où Jésus parle d'un amour digne de celui de Dieu, rien de moins. Jésus insiste, et moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. C'est alors que vous serez vraiment les enfants de votre Père qui est dans les cieux,
car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ô Éternel, par l'étude de nos écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de résurrection et de vie, ton souffle qui nous donne d'aimer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. So ist meine Freundin, meine Freundin. So ist meine Freundin unter den Töchtern. 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 Il est parfois dit dans des commentaires, dans des prédications, que l'amour agapé serait au-delà de toutes les façons d'aimer, que ce serait un amour divin que seul Dieu pourrait nous donner d'avoir par son esprit. Alors c'est vrai que Dieu nous aime comme cela, d'amour agapé, c'est vrai que Dieu nous rend capables d'aimer ainsi. Seulement, il me semble que l'agapé, c'est beaucoup plus simple que ça, beaucoup plus concret, et que cette forme d'amour fait partie, en réalité, de notre nature. C'est ce que l'on peut relever ici, il me semble, dans cette lettre de Paul. Car ce chapitre 13 de la première lettre aux Corinthiens sur l'amour agapé, c'est la suite du chapitre 12, évidemment. Chapitre 12 où Paul parle autrement de la même chose. Il dit que l'humanité est comme un corps organique dont chaque personne est un membre, avec ses qualités particulières, avec sa vocation, comme un œil, une oreille, une main, un pied, et puis plein d'autres organes, nous dit l'apôtre Paul. Et il parle alors de l'amour en termes très concrets. Voici comment il nous invite à aimer dans ce chapitre 12, que les membres se soucient les uns des autres. Voilà, c'est ça qui est aimer d'agapé, c'est nous soucier de l'autre. Cela ne demande pas nécessairement d'avoir des sentiments pour notre voisin, pour tous nos voisins, ni de les trouver sympathiques, ni de les apprécier, simplement de prendre en compte que notre prochain existe, que lui aussi a un visage, nous dirait le philosophe Lévinas. C'est la base. C'est une question de survie, une simple question de bon sens. Car sinon, tout corps social se délite, quel qu'il soit, le couple, la famille, les amis, l'entreprise, la société, c'est comme cela. Par contre, dans la mesure où nous nous soucions de l'autre, tout le monde s'en porte mieux et c'est au bénéfice de l'ensemble. Car cela crée des connexions, ne serait-ce qu'en prenant en compte l'autre. Or, créer des connexions, c'est puissamment créateur. Cet amour agapé, c'est la base du métier de médecin aux urgences à l'hôpital, par exemple. C'est la base du métier du professeur d'école qui s'occupe de chacun de ses élèves. C'est la base du plombier, qu'ils soient croyants ou non, ils savent faire attention à chaque personne qui leur est confiée pour l'aider, que cette personne lui soit sympathique ou non. Et donc l'agapé sera la forme la plus basique, la plus simple, mais aussi la plus essentielle, la plus vitale de l'amour. C'est pas en concurrence avec le fait d'avoir des sentiments pour une autre personne, au contraire. Quand on a un ami, quand on est amoureux, il est tout autant essentiel, et peut-être même plus, de prendre en compte le fait que l'autre n'est pas seulement l'objet de notre passion, mais qu'il est d'abord une personne en tant que telle, une autre personne que nous, différente,
avec ses qualités propres, avec ses besoins, avec ses aspirations, avec sa manière de fonctionner. Et donc à l'amour des amoureux, à l'amitié qui lie des amis, il est donc bon d'ajouter, ou qu'il y ait fondamentalement, l'amour agapé dont parle l'Évangile, se soucier de l'autre. L'image que Paul utilise pour illustrer l'amour agapé est important, est excellent, je pense. Un corps, nous dit-il, nous sommes comme un corps. Un corps est constitué de quelques 3000 milliards de cellules. Comment est-ce que cela peut donc fonctionner? Entre humains, on est 8 milliards, on a déjà du mal. Là, il y a 3000 milliards de cellules. C'est quand même un miracle d'organisation. Ça permet de nous émerveiller devant notre corps. Comment est-ce que ça marche? Cela demande à ce que les cellules s'entendent entre elles d'une certaine façon. Et donc l'amour agapé, il est inscrit en nous. Chaque cellule d'un corps en bonne santé connaît très bien l'agapé. Apprenons donc l'agapé de nos cellules. Apprenons l'agapé de nos organes, qui savent, eux, s'organiser. L'agapé fait attention à l'autre, et c'est déjà essentiel. Ensuite, quand on fait attention à l'autre, quand on le regarde, il peut nous arriver que nous ayons envie de l'aider. Le service de l'autre est donc un fruit déjà, un fruit plus élaboré de l'agapé. Un autre fruit possible de l'agapé, c'est quand nous regardons l'autre, les autres autour de nous, il peut nous arriver de sentir que nous pourrions faire équipe avec l'autre, avec telle autre personne, pour ensuite apporter un service plus grand que nous n'aurions peut-être pas su faire tout seuls. C'est ce que font par exemple les cellules de notre corps pour former par exemple un poumon. Le poumon ensuite va s'assembler avec d'autres organes pour faire un système respiratoire. Et c'est assez utile en fait, un système respiratoire aussi bien pour le cerveau que pour le petit orteil de mon pied gauche. L'agapé est ainsi une base, et cet amour peut porter des fruits. C'est ainsi que Jésus nous invite à aimer d'agapé comme une façon d'être fondamentale, quotidienne, et puis d'aimer d'agapé dans ces 3 dimensions, nous dit-il. Aimer Dieu d'abord. Aimer Dieu, c'est le prendre en considération dans notre façon de vivre et d'espérer. Lever le regard, chercher Dieu. Au moins comme hypothèse, au moins comme un idéal de justice et de bonté, au moins comme ce qui augmente la vie, notre vie et puis la vie entre nous. Et c'est ce qu'on appelle la foi, aimer Dieu, le chercher. Ensuite, il dit aimer son prochain. Aimer son prochain, c'est se soucier de l'autre. Alors c'est la base de toute recherche de justice et de paix, la base indispensable aux relations entre amis, indispensable dans le couple, en famille, au travail, entre voisins, entre pays. C'est tout simplement indispensable à la vie. Faire attention à l'autre. Enfin, s'aimer soi-même en vérité. C'est l'espérance, en fait, arriver à s'aimer soi-même en vérité. C'est tenir compte du fait que nous sommes un digne membre du corps, que nous sommes aimés pour nous-mêmes, pour ce que nous sommes, même si parfois nous avons trop oublié combien nous sommes importants aux yeux de Dieu et puis dans la société, dans l'humanité. Et Paul insiste vraiment sur cette prise de conscience. Si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », l'oreille n'en ferait pas moins partie du corps. Simplement, elle l'a oublié. Alors comment est-ce que l'amour peut naître et ressusciter? Cet amour agapé qui est si important donc pour vivre et vivre ensemble. Pour ce qui est de l'amour de Dieu, il est toujours actif, il n'y a donc pas à le ressusciter, c'est solide comme un roc. Nous sommes une partie du corps et rien ne remettra ça en cause. Mais pour ce qui est de notre propre capacité à aimer, Paul nous invite à suivre l'amour,
Ou alors, on pourrait traduire à marcher à la suite de l'amour. Comment faire cela ? Bien, dans la première partie de ce chapitre 13 aux Corinthiens, il nous donne quelques pistes. Il relativise la théologie, il relativise la prière, le sentiment religieux, nos talents de prophète et de prophétesse qui sont bien réels. Il les remet à leur place comme de simples exercices. De simples exercices, certes, mais des exercices utiles pour notre capacité à aimer. Car notre capacité à aimer, donc, s'entraîne effectivement. Elle se renforce comme un muscle. Elle s'assouplit comme une articulation. Et donc, c'est une première piste pratique. La religion est bonne quand elle est prise comme une salle de musculation pour notre capacité à aimer, nous dit l'apôtre Paul. Et c'est un poison quand on la sacralise, parce qu'elle devient un but au lieu d'être un simple moyen. Jésus nous donne une autre piste qui me semble essentielle quand il dit, dans le texte que je vous ai lu, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. » Alors cette piste, elle consiste à relever consciemment l'amour dont nous avons été aimés, puis à faire en sorte que cela développe notre propre capacité à aimer. C'est ce que nous pouvons faire dans notre prière régulière, nous remémorer de bons gestes d'amour agapé que nous avons pu vivre, que nous avons reçus, que nous avons pu faire, et puis peut-être aussi l'amour de Dieu que nous aurions senti. Et donc prendre, se remémorer ces traces d'amour agapé dans notre journée, par exemple, les goûter à nouveau, les mâcher, s'en réjouir, chercher ce qui a pu faire que cela arrive dans notre existence, puis demander à Dieu de nous aider à intégrer cet agapé-là, cette trace d'agapé dans notre être, que ça vienne participer à notre genèse, à notre construction. Alors, nous dit Jésus, nous demeurerons dans son amour, amour qui vient de Dieu, et ça demeurera pour toujours. C'est ainsi que l'on ressuscite l'amour, chaque fois un petit peu plus. Alors, plus délicat, puisqu'on parle d'amour, agapé, comment comprendre maintenant cette invitation que nous fait Jésus à aimer même notre ennemi ? Alors, c'est évidemment pas très naturel, parce que notre corps ne fait pas cela. Si notre corps sent que quelque chose le brûle, il se retire, il écarte la source de mal. Mais là, Jésus nous fait aller au-delà des instincts naturels pour nous dire que Dieu aime son ennemi et que nous sommes appelés aussi à aimer notre ennemi. Quand on sait que l'amour agapé ne consiste pas nécessairement à trouver l'autre sympathique, mais à se soucier de son cas, cela devient déjà plus faisable, à mon avis, de réfléchir à la question. Quand une personne est problématique, elle fait néanmoins partie du corps. Et Dieu la regarde comme son enfant aussi, comme les autres. Il faut donc bien, quand une personne est problématique, que quelqu'un se demande ce qui ne va pas. Comment cette personne pourrait progresser ? Comment éviter qu'elle fasse trop de dégâts ? Comment prendre soin de ses victimes passées ? C'est donc très utile, oui, de prendre souci de cette personne, c'est-à-dire de l'aimer d'agapé, car le corps entier souffre. Qui pourra faire ça alors ? Souvent on voit Dieu appeler à la cantonade « Qui va aller pour moi ?» Alors ce n'est pas nécessairement nous en fait, mais peut-être. Peut-être parce qu'il faut bien que Dieu trouve quelqu'un. Seulement, nous ne sommes pas Dieu et nous sommes des êtres limités. Il existe des circonstances, par exemple, où une personne a été victime d'une autre et dont la blessure est encore vive. Eh bien, ce serait mettre en danger cette personne blessée que de vouloir la forcer à se soucier de son bourreau, et ce serait cruel de la culpabiliser de ne pas y arriver. Alors même quand ce n'est pas ces circonstances dramatiques,
nous ne pouvons pas valablement, personnellement, porter l'ensemble des soucis de l'humanité entière. À nous de discerner donc quelle est notre propre vocation. Mais il est donc vraiment important de saisir qu'aimer n'est pas à prendre comme un devoir. Mais aimer, c'est une bonne chose à vivre que Dieu nous donne. Car c'est vrai que l'amour agapé est bon. Il est bon autour de nous, par les connexions que nous ferons. Il est bon pour nous, en nous faisant sortir de notre coquille, ça nous fait du bien. C'est donc très juste de la part de l'apôtre Paul de nous inviter à suivre l'amour, à chercher à nous en inspirer pour avancer à notre rythme en faisant ce que nous pourrons. Et c'est ainsi que Dieu nous aime d'agapé. Dieu aime même son ennemi, nous dit-on. Il se souciera toujours de nous. Et c'est une théologie radicale. Jésus affirme que Dieu nous aimerait encore même si nous étions son ennemi. Dieu est amour agapé, nous dit Paul ici. Et son amour pour nous ne meurt jamais, il nous garde et il nous gardera. Seulement à cet amour agapé, Jésus ajoute un degré supplémentaire, plus élevé à l'amour. En effet, Jésus nous déclare « Maintenant, je vous appelle amis ». Cela nous dit que non seulement Dieu nous aime d'agapé, comme un professeur s'occupe de chacun de ses élèves, ça c'est normal, mais qu'en plus, Dieu nous aime comme un ami. C'est beaucoup plus personnel que l'agapé. Cela engage des sentiments, cela engage un attachement profond et même une passion pour l'autre. Dorénavant, nous n'aurons plus jamais à avoir peur que Dieu nous abandonne ou que Dieu nous fasse souffrir. C'est ce que nous dit Paul dans la lettre aux Romains, Jean dans sa première lettre. L'amour parfait de Dieu chasse toute crainte. Alors bien des passages de la Bible, comme le Cantique des Cantiques qu'illustrent nos musiciens avec talent, nous disent même que Dieu est amoureux de nous, comme Roméo aime Juliette. Dieu est fou amoureux de notre personne. L'Évangile, c'est ça. Ich sitze unter den Schatten. Ich sitze unter den Schatten, im Schatten des Ich begehre, des Ich begehre, des Ich begehre. Und seine Frucht ist meiner Kehlen süß, ist meiner Kehlen süß, süß, süß. Und seine Frucht ist meiner Kehlen süß, süß, süß ist meiner Kehlen süß. Ich sitze unter dem Schatten des Ich begehre, und seine Frucht ist meiner Kehlen süß. Ist meiner Kehlen süß. Ist meiner Kehlen süß. Grand merci pour cette magnifique musique où on entend bien, voilà, le Dieu amoureux de nous avec passion. Alors je vous propose de prendre le chant numéro 40, en fait c'est le texte du psaume 84 ou 84, on dirait je pense dans d'autres cantons.
de la Bible, Roi des rois, éternel mon Dieu, dans ta maison je suis heureux. Les 3 strophes de ce psaume de louange, de confiance à Dieu. Dans les recueils Alléluia, c'est les numéros 84, 84, mais avec des paroles différentes. Je ne résiste pas au plaisir, à la joie de vous lire comme une confession de foi ce psaume 23 de la Bible qui est le plus connu, car il dit bien l'Évangile, en fait, la confiance que nous pouvons avoir en Dieu, même si nous sommes au fond de la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire loin de Dieu, dans les fonds du fond de notre détresse, de notre manque de foi. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il m'ouvre de justes chemins. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu me guides, tu me protèges. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête tellement que ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et je reviens et j'habite dans la maison de l'Éternel pour toujours. Nous prions Dieu. Seigneur, nous te prions pour la paix. Que la méchanceté et l'indifférence fassent place à la fraternité. Nous te prions pour que naisse en nous l'espérance, car tu ouvres un bel avenir devant nous. Nous te prions pour recevoir le courage de demeurer fermes et fidèles, quand le mal paraît triompher. Le courage de rebâtir après une difficulté. Le courage de nous soucier de l'autre, de sorte que celles et ceux qui souffrent connaissent par nous la tendresse du Seigneur. Le courage d'être un peuple en chemin, sachant que tu nous accompagnes avec ton pardon.
et ta lumière pour éclairer nos pas. Ensemble, nous te prions avec Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Grand merci, Maxime, c'est vraiment très inspirant, très touchant d'avoir cette pensée pour l'autre et cette prière de Jésus qui fait de nous tous des frères et des sœurs. Alors cette prière du Christ, elle fait de nous des membres d'une même famille, membres d'un même corps, dont nous sommes chacune et chacun un membre essentiel. Alors je voudrais vous relire ce chapitre 12 de la lettre aux Corinthiens qui effectivement peut nous faire comprendre que l'amour, que l'agapé finalement est vraiment la force vitale dans notre corps et dans notre humanité. Comme le corps est un, nous dit Paul, tout en ayant une multitude de membres, et comme tous les membres du corps, en dépit de leur multitude, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, nous avons reçu le baptême pour appartenir à un seul corps. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais une multitude. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », il n'en ferait pas moins partie du corps. Si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », elle n'en ferait pas moins partie du corps. Si tout le corps était un œil, où serait l'audition ? Si tout était audition, où serait l'odorat ? En fait, Dieu a placé chacune des parties dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Mais maintenant donc, il y a une multitude de membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « j'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Bien au contraire, les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. En fait, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres du corps se soucient mutuellement les uns des autres. Si un membre du corps souffre, tous les autres membres du corps souffrent avec lui. Si un membre du corps est glorifié, tous les autres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps du Christ et les membres, chacun pour sa part. Je vous propose de chanter le cantique « À toi la gloire », c'est le numéro 318 dans notre recueil, les 3 strophes de ce cantique à la gloire du Christ vous pouvez ressuscité, suivre à toi la gloire dans les recueils Alléluia au 34 numéro 10, au 34 18. Io
Alors merci aux musiciens sous la direction de Diego Innocenzi qui joue aussi à l'orgue, Raphaël Hartmeyer baryton qu'on a bien entendu chanter, Catherine Platner-Hernan Linares au violon et Clément Dany au violoncelle. Grand merci à Marion qui est une catéchumène qui prépare son baptême pour le mois prochain et Maxime, 12 ans et demi, qui nous a dit la prière universelle. Merci, grand merci à vous d'avoir participé à ce culte. En effet, c'est ensemble que nous faisons le culte, quel que soit votre mode de participation. Et merci aux techniciens, journalistes de la RTS. Voici ce que Jésus-Christ nous propose de vivre comme un envoi en mission dans le monde. Écoute, le Seigneur notre Dieu, c'est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et Jésus ajoute, tu l'aimeras avec intelligence. C'est là le premier, le grand commandement, nous dit-il, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors comme ce n'est pas toujours évident de vivre de cet amour agapé, eh bien nous avons besoin de la bénédiction de Dieu qui nous donne une force nouvelle, qui nous articule les uns avec les autres et avec lui, la source de la vie. Alors c'est dit au singulier, donc je suis désolé de vous tutoyer, mais c'est pour bien insister, c'est que chaque personne est bénie, en particulier. Et puis c'est dit comme une affirmation, pas comme une sorte de vœu ou un ordre que j'oserais donner à Dieu, c'est une affirmation. C'est ainsi dans le texte du livre des Nombres où Moïse nous donne ses paroles pour bénir l'autre à qui nous faisons attention. L'Éternel te bénit et t'accompagne. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne sa paix. Ô Éternel, sois béni par toute âme qui respire. Tu es la source de la vie. Tu es l'origine de l'amour qui ne meurt jamais. Amen. Und eine Rose, und eine Rose. Und eine Rose, und eine Rose im Nous voici au terme de ce culte du 5e dimanche de Pâques. C'est le moment de quitter le temple des vins d'œuvre et nous le faisons sur les notes de Ich bin eine Blume zu Saron de Dietrich Buxtehude. Ce matin, c'est le pasteur Marc Pernaud qui a porté la prédication. Un grand merci à lui pour son message d'amour.
Marc Pernaut, qui signe par ailleurs la préface du livre du réformateur Sébastien Castellon, nommé en 1540 par Calvin pasteur de cette même église des Vendeuvres. Ce livre, de l'art de douter et de croire, d'ignorer et de savoir, fait de lui un précurseur de la liberté de penser et de croire, inspiré par les commandements d'amour que le Christ nous a donnés. Cette édition sort la semaine prochaine. Merci à la paroisse protestante de Colonie Vendeuvre-Choulet de son accueil. Merci à Mario et Maxime qui ont prêté leur voix pour les lectures et les prières. Un très grand merci aussi à Diego Innocenzi à l'orgue et à la direction, tout comme au baryton Raphaël Avmeyer, au violoniste Catherine Platner et Hernan Linaners et au violoncelliste Clément Damy. Pour réécouter ou pour revoir ce culte, rendez-vous sur le portail célébré.ch. Vous y trouverez aussi le texte de la prédication. Si vous préférez le recevoir chez vous ou si vous voulez réécouter le culte enregistré sur CD, il suffit d'appeler les 058 134 12 12, 058 134 12 12. Vous pouvez aussi nous écrire à Mediapro, Maison de la Radio, avenue du Temple 40, 1010 Lausanne. Maintenant, vous pouvez poursuivre votre matinée avec Babel. Espace 2. Tout de suite,